je voulais simplement vous dire que ce pays va si mal que le journal Libération consacre 53 mots, et c'est ce que disait tout à l'heure Olivier de Lagarde dans sa revue de presse sur Europe 1, au drame de Courbevoie. 4 lignes. 53 mots. Voilà où nous en sommes aujourd'hui en France. Et que les journalistes aujourd'hui, sur des causes nationales, ne puissent même pas se retrouver, en dit long sur l'état de délabrement de ce pays. 53 mots. Libération. Journal qui est piloté par M. Denis Oliven. Je le précise. Comment ? Qui n'est plus une référence, comme il l'a été il y a quelques années. 53 mots. Ça n'empêche. 53 mots à ce qui s'est passé. Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier ce matin. On peut voir peut-être le sujet sur le rassemblement place de l'Hôtel de Ville avec Mathieu. Pourquoi vous... Non, c'est... Enfin, là, je suis sur le site de Libération, Pascal Praud. Reportage, c'est abject ce qui s'est passé après le viol à caractère antisémite d'une fille de 12 ans à Courbevoie, les habitants sous le choc. Et il y a un article extrêmement développé. 53 mots dans l'édition d'aujourd'hui. Je ne vous parle pas de numérique. 53 mots dans le journal de ce matin. Ah oui. C'est tout. C'est incontestable. C'est un fait. Regardez, donc le numérique, c'est autre chose. 53 mots, monsieur D'Artigol. Ah oui, passé, oui. Vous devriez... C'est plus ça que vous devriez dire. Non, mais je regardais. Mais vous regardez. Vous allez trouver des excuses à Libération. Je regardais. Vous voulez trouver des excuses à Libération. Bonjour Pascal Praud. Non, mais c'est ça votre... À chaque fois, vous allez trouver des excuses à la situation. Votre information elle est juste. Me sidère. Elle est juste. Je vous propose... Je regarde. Voilà. On n'en sortira pas. On n'en sortira pas. En fait. Et je regarde la version papier. On n'en sortira pas. Le sujet, en fait, n'est pas là. C'est pas le sujet. Ce n'est pas. C'est une gamine qui s'est faite violer par 3 Mais je ne le conteste pas, ça. Olivier, je ne le conteste pas. Le sujet, c'est que on déplore aujourd'hui les conséquences dont on a largement chéri les causes depuis bien longtemps. L'antisémitisme, c'est pas encore une fois une nouveauté dans ce pays. Et ce qui est arrivé, c'est simplement l'exaltation de l'antisémitisme martyrologue depuis la France insoumise, depuis ce que fait la France insoumise à partir du 7 octobre. Mais l'antisémitisme, il est présent quand j'entends Emmanuel Macron qui veut des états généraux, faire de la pédagogie dans les écoles. Rappelons-nous du rapport, déjà, des territoires perdus de la République de Georges Bensoussan, qui précisait l'antisémitisme à l'école. On a eu le rapport Aubin, nous avons eu le rapport Darcos, qui aboutit même à un décret ministériel. Jean-Pierre Aubin a édité un nouvel ouvrage où il écrit que les professeurs ont peur, donc il faudra expliquer comment est-ce qu'on va établir de la pédagogie à l'école alors que les professeurs s'autocensurent et ne peuvent même pas enseigner des éléments historiques comme la Shoah. Et aujourd'hui, on découvre qu'une jeune fille a été violée comme exactement sur les modalités du Hamas avec leur smartphone qui exalte le sacrificiel glorieux à l'image des résistants du Hamas, tels que les a qualifiés la France insoumise. Il est là le problème aujourd'hui en France. C'est parfaitement juste. France insoumise sera avec le Front populaire et qui aujourd'hui regroupe toutes les forces de gauche. Je vous propose de voir le sujet sur le rassemblement d'hier. Et des gens comme Jean-Marc Ayrault, des gens comme François Hollande sont alliés aujourd'hui au Front populaire. Les Français décideront. Je vous propose de voir le sujet sur l'hôtel place de l'Hôtel de Ville hier et Alain Jakubowicz, je vous donne la parole. Non, non, non à l'antisémitisme. Ils étaient des centaines à scander ces slogans hier soir à Paris, bouleversés par le viol d'une enfant juive de 12 ans à Courbevoie. On se rappelle d'Ilan Halimi à 15 ans, des petits-enfants à l'école de Toulouse tués par Mohamed Merah à bout portant dans la cour de leur école. Et nous, on est là pour dire ça suffit et on ne s'habituera pas aux actes antisémites. On ne sait pas si ça va servir à quelque chose. On en est là, on est désespéré déjà, mais malgré tout, on se bat. Parce qu'on a une longue histoire derrière nous qui nous dit qu'on se bat. Ne rien céder face à l'antisémitisme, c'est aussi le message porté par Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, et Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation. On doit être totalement radical sur ce point. Aucune, et c'est très simple, aucune complaisance avec l'antisémitisme. Je me battrai contre toutes les formes de racisme. L'antisémitisme n'est pas résiduel.
Certains manifestants de confession juive réclament davantage de protection et de soutien. Personne n'agit, personne n'est concerné. Voilà, la preuve ici, regardez bien. Est-ce que vous voyez des communautés? Il n'y a personne, il n'y a que nous, comme d'habitude. Il faut aller plus loin, il faut des sanctions. Et là, je demande des sanctions exemplaires pour justement que ça ne continue pas. On parle d'un enfant, d'une jeune fille, la même âge que ma fille, de 12 ans. Face à l'émoi suscité par cette affaire, Emmanuel Macron a demandé qu'un temps d'échange soit organisé sur le racisme et l'antisémitisme dans les prochains jours à l'école. Alain Jakubowicz. On doit être, je me battrai, plus jamais ça. Quand on touche un juif, on touche la République. Voilà. En 1990, un cimetière juif a été profané à Carpentras. On n'a tué personne, on a déterré un homme, on a fait un simulacre d'empalement. 1 million de Français étaient dans la rue, 1 million. Le premier d'entre eux, le président de la République, est venu à cette manifestation. Depuis, on a tué des enfants dans une école juive, on a tué à bout touchant une petite fille dans une cour de récréation parce qu'elle était juive. C'était des terroristes, c'était des assassins, c'était des gens radicalisés. Nous sommes en 2024. Une jeune fille, une préadolescente de 12 ans, est violée, rackettée, tu nous amèneras de l'argent, parce qu'elle est juive. Quelle est la réaction de la société française? La vraie question, Pascal, et je peux vous dire, du haut de mon âge, de mes décennies de combats, d'échecs, de défaites, c'est que je me pose la question aujourd'hui, et je ne suis pas le seul, Pascal. Y a-t-il un avenir pour les Juifs en France? Je veux dire que moi, je me pose cette question. Mon grand-père a fui les pogroms en Pologne. Il est arrivé en France en 1933 en fuyant l'Allemagne nazie. Il n'a pas choisi n'importe quel pays, il a choisi la France. C'est en ce pays qui avait fini par acquitter le capitaine Dreyfus, heureux comme Dieu en France. Aujourd'hui, moi, son descendant, né en France, français, ancien élu, décoré par la République, plus français que moi, ça n'existe pas. Est-ce que l'avenir de mes enfants est là? C'est la vraie question. Est-ce qu'on veut que les Juifs quittent la France? Mais jamais je me suis posé cette question. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Eh bien, je le dis quand même. Je connais vos combats. Eh bien, à la tête moi, je vais vous dire autre chose. Je vais vous dire autre chose et vous allez me dire que ça n'a rien à voir. Eh bien, ça a à voir. Il est vraisemblable, en tout cas il est possible, c'est ce qu'on annonce, que le Rassemblement national formera le prochain gouvernement. Quand je vous dis les Juifs se posent la question dans le programme du Front National, et c'est son droit, il n'y aura plus d'abattage rituel. Les Juifs ne pourront plus manger cachère. Ne pourront plus manger cachère. M. Bardella l'a encore dit dernièrement. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir? Si, ça a à voir. Ça a à voir. On est sur des terrains qui sont certes différents, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, les Juifs qui veulent manger cachère dans le principe de... Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quel va être le choix? Soit tu renonces à manger cachère, soit tu quittes la France. Je veux dire qu'il faut il faut avoir la lucidité de poser les questions telles qu'elles se posent. Et quand on voit le président de la République qui ne sait plus quoi inventer, qui est hors sol, qui vient nous dire on va mettre une heure de discussion sur l'antisémitisme dans les écoles, mais il y va, lui. Il va se colter les problèmes. Ils n'en ont pas assez, les enseignants, de problèmes, de pouvoir évoquer cette question. Alors on a dit racisme et antisémitisme pour essayer de... Mais où sommes-nous? Mais qui le conseille? Monsieur le Président de la République, il y a un endroit où vous deviez être. C'est la grande marche contre l'antisémitisme. Parce que vous représentez l'ensemble des Français. Vous êtes tous les Français. Voilà. Alors après, on pourra faire tous les discours qu'on veut, on pourra se rassembler, place de la République, quelques centaines de personnes. Et vous avez entendu? Des Juifs. Voilà. Je veux dire, mais c'est... Moi, j'ai plus de mots. J'ai plus de mots. Enfin, une gamine violée parce qu'elle est juive, qui reproduise ce que l'on dit, et la responsabilité de ce parti antisémite. Le premier combat contre l'antisémitisme, c'est de battre ces antisémites. Et je cite des noms. Les portes, les carons, les panneaux, les soudets, les obonos n'ont rien à voir à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas leur place. Et les dernières provocations de ce triste sire, Monsieur Caron, dans son tweet d'hier,
qui est une honte, qui est une abjection, et qui ose ensuite d'ailleurs insulter pratiquement Delphine Orwiller parce qu'elle lui dit « mais où sommes-nous » Enfin, mais où sommes-nous ? Eh bien, ces gens-là, la première façon de lutter contre l'antisémitisme, c'est de leur dire « on ne veut pas de vous dans la représentation nationale ». Est-ce à dire que l'homme que vous êtes, s'il doit choisir le 7 juillet, c'est la question essentielle. C'est la question essentielle, Alain Jakubowicz, il faut aller au bout. Le 7 juillet, lorsque vous serez dans l'isoloir, si vous avez un candidat du Rassemblement national et un candidat de la France insoumise, vous votez pour qui ? Je suis français, monsieur Pascal. Je raisonne donc comme tous les Français. Et pour le bien de la France. J'ai dit ce que je pensais de LFI et de ces élus-là, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus généraliser, mais clairement c'est leur politique, avec leur gourou, monsieur Mélenchon. Moi, je n'ai pas fini de régler mes problèmes avec le Rassemblement national. Je vous le dis honnêtement, ça a été mes combats pendant des décennies. Il est vrai que l'appareil a totalement changé. C'est vrai que je ne peux leur reprocher aucun écart antisémite. Donc, que le travail a été fait en surface, donc pas en profondeur. Donc vous ne voterez pas pour eux. Pas en profondeur. Vous et j'ajoute, vous ne voterez pas pour eux. J'ajoute, en dehors de toute autre considération, c'est juste incohérent avec ce que vous venez de dire, si vous me permettez. J'ajoute, en dehors de toute autre considération, que je trouve stupéfiant que l'on ne s'oppose pas à la question, même d'imaginer de donner le pouvoir à un jeune homme de 28 ans sans expérience. Je suis, mais alors là, totalement sidéré. On en avait un de 35 ans, on veut en avoir un de 28 ans, le prochain aura 14 ans, je ne sais pas où on va, je ne sais pas où on va. Alain Jakubowicz, je trouve, si vous me permettez, que c'est incohérent, à partir du moment où tout ce que vous avez dit, ne pas voter contre la France insoumise me paraît incohérent dans votre raisonnement. Je ne vous ai pas dit ce que je ferai en conscience, monsieur Pascal Praud. D'accord. Je ferai en conscience. D'accord. Mais je ne suis pas Serge Schwarzfeld, pour lequel j'ai le plus grand respect. Je n'ai pas l'autorité qui est la sienne. Je ferai selon ma conscience si ce cas de figure devait se présenter. Mais je peux vous dire que ça sera pas simple. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine. Juste vous montrer, je ne veux pas de LFI. Voilà, je voulais juste vous montrer deux choses, parce que ça en dit beaucoup sur la société française. Ça fait 2 jours que je le montre. Le tweet de Jean-Marc Ayrault, qui dit tout de la société française. Et je dis à Marine Lançon de le ressortir. Il dit « L'arrivée de l'extrême droite au pouvoir écrase tout. » Écrase tout, c'est ce qu'il dit. Donc lui, vous pouvez écraser l'antisémitisme, franchement, je prends. Mais c'est-à-dire que pour lui, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il est au Front Populaire, c'est pour ça d'ailleurs que les gens de gauche sont au Front Populaire, c'est-à-dire que le fantasme de l'extrême droite, qui effectivement, personne en France pense que Jordan Bardella ne soit d'extrême droite, nous sommes d'accord. Personne ne pense ça. Je veux dire, personne ne pense ça. Je veux dire, on peut reprocher beaucoup de choses. On peut ne pas être d'accord. Je pense qu'il y avait une refondation à faire qu'ils ont raté. On peut ne pas être. Attendez, on peut ne pas être d'accord avec le Rassemblement national. Bien sûr, oui. Moi, je veux qu'on m'explique précisément quoi est-il d'extrême droite. J'ai toujours pas compris. Mais en revanche, on peut dire sa politique économique est ceci, sa politique régalienne sera cela et ça. L'extrême droite n'existe plus en France. Vous pouvez pas dire ça. Pour le coup, elle est résiduelle. Vous pouvez pas dire ça. J'observe d'ailleurs que... et d'ailleurs, 33% des Français se penseraient d'extrême droite. Ça n'a pas de sens. Que M. Darmanin a fait le projet de dissoudre le GUD. On peut réagir. Oui, le GUD, c'est différent. Et que c'est également ce qu'a dit M. Bardella. Georges Fenech et après Olivier d'Artigol. Oui, j'ai écouté avec émotion et tristesse le propos d'Alain Jakubowicz. Nous nous connaissons très bien, nous sommes lyonnais, il était avocat, j'étais magistrat à Lyon. Je connais tous ces combats. Georges Fenech. Contre le CRIF, et qui viennent nous dire comme ça, assez sans détour en réalité, on peut se poser la question aujourd'hui, si nous, Juifs de France, nous devrions pas quitter la France. Ça, je peux pas le comprendre. Et je peux pas l'entendre quand je vous connais. Et en plus, ici, on a souvent sous nos plateaux Gilles William Gonadel, qui a toujours dit, comme nous tous d'ailleurs, que la France n'est pas antisémite. Que la France n'est pas antisémite. Et je dis cela. Vous avez cité des noms, et vous avez cité des noms, je dirais, de manière précise.
et factuel. Et ces gens-là, effectivement, moi je suis de votre avis, n'ont rien à faire à l'Assemblée nationale. Mais vous ne pouvez pas céder tout ce que vous avez bâti, construit vous et les générations précédentes, ici, votre pays, votre citoyenneté, à des gens qui n'en valent pas la peine, parce que la France, c'est pas ça. Alain Jakubowicz. Et on va laisser nos petites filles se faire violer. Ouais. Vous voyez comment vous réagissez? Voilà. Ben oui, je suis grand-père. Et j'ai des petits-enfants qui ont cet âge. Je comprends votre émotion. Hein. Oui, voilà. Mais il y a des Juifs qui ont quitté l'Allemagne en 1933. Hein, oui, mon grand-père. Vous n'avez pas comparé. Pas encore. Mais pourquoi? On n'est pas dans l'Allemagne de 1933. Pourquoi? Mais parce pas que encore. L'écrasante majorité des Français ont toujours considéré nos compatriotes juifs entièrement. Mais je vous dis, si vous êtes juif aujourd'hui, vous êtes en danger sur le sol de France. Je suis désolé de vous le dire, pour des raisons que vous savez précisément, Georges Fenech. Il faut combattre ça. Eh ben oui, il faut combattre. Mais Georges, n'entrons pas là-dedans parce que la manière dont vous les combattez. Adieu Alain, partez sur d'autres. Mais non, Georges, quittez votre pays. La manière dont vous le combattez, on ne sera pas forcément d'accord. Olivier d'Artigol. D'abord, dans un témoignage d'Alain Jakubowicz, moi j'ai envie de n'ajouter et de ne supprimer aucun mot. Voilà. Ce qui s'est déroulé, passé dans notre pays depuis la réaction de la société française lors de Carpentras, et là où nous en sommes aujourd'hui, suite à Courbevoie, la comparaison est ô combien douloureuse. C'est-à-dire que c'est pas aux enseignants aujourd'hui, les pauvres diables, confrontés à des soucis quotidiens, ô combien, qu'est-ce qu'on va leur demander? La société française n'est pas au rendez-vous, absolument pas. Moi, je viens d'une histoire familiale où, où 33 résonne beaucoup, et donc le constat est là. Deuxième constat, et nous sommes en désaccord là-dessus, mais on peut peut-être continuer à en parler. Je n'ai pas donc envie, dans cette situation très dangereuse, de livrer l'ensemble, ce que n'a pas fait Alain Jakubowicz, du Front populaire dans les bras des insoumis pour ceux qui sont antisémites. Parce qu'à complexité fait qu'il y a aussi au sein de la France insoumise des gens qui ne sont pas absolument pas antisémites. Bien sûr. Absolument pas. Mais si vous prenez le... Non mais je vous écoute chaque fois, ça va être très court. Si vous prenez comme quelqu'un comme Ruffin, moi je suis scrupuleusement tous les jours l'actualité, tous les jours je regarde qui dit quoi. Stylo en main, cahier ouvert. Oui, mais bien sûr. Et donc il y a des personnes qui sur ce terrain-là n'ont pas pris le chemin du déshonneur. Mais pourquoi ils ne démissionnent pas? Je termine. Pourquoi ils ne démissionnent pas? Mais pourquoi ils ne démissionnent pas? Je termine. Mais vous n'avez pas à démissionner quand vous êtes Monsieur Jean-Marc Ayrault, avec qui je peux avoir des désaccords politiques. Je vais terminer. C'est très court. Sur son itinéraire, n'est pas un antisémite. Boris Vallaud dans les Landes n'est pas un antisémite, etc. Oui, mais les personnes sur ce scrutin ont la possibilité de voter ou pas au regard du candidat qui leur est proposé. Évidemment. Mais il laisse faire. Ah oui, mais personne. Mais enfin, moi, cet argument, à partir du moment où tu dis, je ne suis pas un antisémite, mais je travaille avec des gens qui le sont, et je concours sur une bannière avec des gens qui le sont. Mais ils ont été. Il y a eu des. Je suis désolé de vous le dire qu'ils démissionnent. Très clair. Mais non. Mais démissionner de quoi? Tu démissionnes de la France Insoumise. Mais ils sont pas membres de la France Insoumise. Écoute, tu ne concours pas sous la bannière. Le Front populaire n'est pas une bannière d'antisémite. Mais ils ont des alliés. Mais ils ont. Pourquoi ça? On peut en parler pendant des. On peut en parler. On peut en parler pendant des heures. Hein. Il a loupé. Alors, on peut en parler pendant des heures. Pascal, je voudrais juste rajouter un tout petit mot, mais vraiment un tout petit mot. Oui. En réponse à mon ami Georges Fenech. Oui. Jamais je n'ai prétendu, et vous savez combien je me suis élevé contre ça. Bien sûr que la France n'est pas antisémite. Jamais j'ai prétendu une chose pareille. Mais je m'en fous de savoir si elle est antisémite ou pas. Moi, je veux savoir si mes enfants, si mes petits-enfants sont en sécurité. C'est la seule chose qui m'importe. En 1933 aussi, il y avait le ventre mou, des gens qui ne réagissent pas, qui laissent faire, qui se taisent et qui subissent tout cela. Voilà. Bien sûr que je ne crains pas que mes voisins se retournent contre moi. Évidemment non. Mais si est-ce vous que me ça permettez, apporte la sécurité à mes enfants? Si vous me permettez, parce qu'on écoutera beaucoup de réactions, mais ce qui m'a frappé hier, c'est la réaction précisément de la France Insoumise, qui n'a jamais réagi avant, mais qui a réagi parce qu'on est en campagne électorale et qui cette fois-ci a parlé d'antisémitisme. Non, mais il faut voir comment ils réagissent en plus.
Enfin, donc le tweet de Mélenchon, c'est une honte. Ouais. Le problème, c'est pas l'antisémitisme, c'est selon lui le comportement masculin criminel. Exactement. C'est ça ce qui est grave. Quant à ce sinistre Caron, lui, c'est le problème d'une femme rome qui aurait été assassinée, ce qui est possible et ce qui est inadmissible au mois de février, qu'il vient. Et il vient poser la question, crime raciste, point d'interrogation. Mais c'est une ordure. Mais qu'il me poursuive, je viens de proférer une injure à son égard. Je l'assume, je la revendique. C'est une ordure d'oser cela, alors qu'on est en pleine campagne électorale. J'attends son assignation. Je l'attends, sereinement. C'est une honte. Vous avez évidemment raison, sans doute, mais ce qui est une honte, c'est ceux qui sont avec eux. Voilà. Et je maintiens que M. François Hollande et que M. Jean-Marc Ayrault et tous sont avec eux. Et ça, c'est encore peut-être plus sidérant et encore peut-être plus honteux. Ils sont dans le déni, en fait. Non, ils veulent gagner. Et ils sont prêts à tout. Oui, ils sont prêts au déni pour gagner. Et ils sont prêts à tout.